que j'aurais pu la consacrer à faire autre chose de beaucoup plus utile pour la communauté. Donc si on convoque un journaliste, qu'on le garde ne serait-ce qu'une minute, tout simplement pour lui soutirer la source d'un article ou d'une vidéo qu'il aurait, comment dire, publié. Même si c'est une minute, c'est du temps qu'on lui a pris illégalement. C'est du temps qu'on lui a pris illégalement. Nous, on est suffisamment responsables pour éviter de publier des trucs qui pourraient quelque part créer des problèmes dans ce pays-là. Et je peux vous assurer qu'il nous est arrivé à de nombreuses reprises ici à Walfadjri d'avoir des sujets sensibles, notamment sur l'armée nationale, et qu'ensemble, un petit groupe, avec le directeur Kamou, on décide de ne pas publier ces articles-là, ces informations-là. Parce que l'on considérait que ces informations-là sont tellement sensibles qu'il ne faille pas véritablement les divulguer. Et cette responsabilité-là, personne n'est venu ici nous l'enseigner. Personne ici n'est venu nous demander d'agir tel ou tel. Consciemment, on a compris qu'il ne fallait pas diffuser ceci. Maintenant, si on prend la responsabilité de publier une information capitale, puisque quelque part, tous les Sénégalais qui sont aujourd'hui mobilisés à la recherche de leur carte d'identité, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc, comment est-ce qu'on pourrait comprendre que les Sénégalais sont en train de courir derrière leur carte et qu'un déportoir soit à Rufisque où on jette des cartes d'identité? Donc nous, c'est ce qui nous intriguait et on a voulu sortir l'information. Et quand ça a été fait à Thiès, comme le président l'a dit tout à l'heure, ils ont mené une enquête et ont pu déférer, à Kaolack du moins, ils ont pu déférer 3 personnes. Donc pour dire que quelque part, le fait de jeter dans ce contexte précis des cartes d'identité ou des cartes d'électeurs, quelque part, je dis que si la presse en parle, c'est quelque part pour, comment dire, faire l'affaire des tenants du pouvoir. C'est quelque part leur enlever une épine du pied pour qu'ils mènent une enquête et qu'ils, comment s'appelle, cherchent pourquoi véritablement ces cartes-là n'ont pas été rendues à leurs propriétaires. Donc c'est ça. Pour ce qui concerne maintenant les confrères qui sont passés à côté, donc c'est leur responsabilité. Hein. Moi, de toutes les façons, je ne porterai jamais plainte contre un journaliste, même s'il racontait des trucs qui ne sont véritablement pas vrais. Tant que je suis dans le métier, je ne porterai pas plainte contre un journaliste. Ça, c'est assuré. J'ai eu à dire, et j'y crois fondamentalement, que les raisons pour lesquelles on m'a convoqué ne m'ont pas été signifiées. Je l'ai dit au départ. Parce que on m'a posé tout un tas de questions qui n'ont absolument rien à voir ni avec mon métier, ni avec des cartes d'identité. J'ai répondu. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. On m'a posé des questions privées, sur ma vie privée, j'ai répondu. Je n'ai rien à cacher. On m'a posé des questions sur mon cursus universitaire scolaire depuis que je suis au lycée. J'ai répondu. Je n'ai rien à cacher. Ils ont pris mes empreintes, ils m'ont fiché, tout juste pour ça. Pour que je leur livre ma source. Je ne le pense absolument pas. Mais puisqu'ils ne m'ont pas véritablement dit les raisons pour lesquelles ils m'ont convoqué, donc je me limite à ce qu'ils m'ont dit. Par rapport à cette vidéo-là, donc c'est comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qu'on a publié en toute responsabilité parce qu'on estime véritablement que les Sénégalais ont droit à cette information-là. Je pense que ça, c'est les enquêteurs qui sont les plus habilités à répondre. Pourquoi ils m'ont convoqué mardi et pas lundi, pas dimanche, parce que la vidéo a été publiée le 20 juillet. Donc la vidéo a été publiée le 20 juillet. Pourquoi ils ne m'ont convoqué que mardi? Ça les concerne, donc moi je ne cherche pas à comprendre. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question, donc tout à l'heure, lors de mon propos liminaire, j'ai oublié de préciser que sur le PV de ma déposition, je ne sais pas si vous savez bien comment c'est fait. Donc il y a une partie où on met incrimination. C'était totalement vide. Il n'y avait rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que c'est ce matin que j'ai lu au niveau d'une certaine presse indiquer quelque part que j'étais, comment ça s'appelle, que j'aurais pu être poursuivi, parce que c'est comme ça que je peux libeller ça, que j'aurais pu être poursuivi pour recel. C'est aujourd'hui que je l'ai su. Mais sur les PV que moi j'ai signés, la case, comment ça s'appelle, enquête, il n'est incrimination, il n'est mentionné absolument rien du tout, c'est vide. Donc maintenant, s'ils vont me convoquer un autre jour, ça dépend que d'eux.
Mais moi, j'aurais préféré que si c'est pour qu'il me demande encore ma source, qu'il ne me place pas en garde à vue, qu'il me dépose directement à Rebeuss. Parce que ce serait peine perdue. Ce serait juste pour perdre du temps, 48 heures de garde à vue, 96 heures de garde à vue, une semaine de garde à vue, je ne donnerai jamais de source. Donc qu'il m'amène directement à Rebeuss, c'est le problème. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. yëg nga sama nomination? Déedéet. ñu ngi ci leral.net.